Bonjour à tous, nous sommes le 14 mai 2023, la saison vient de se terminer, une saison qui aura été magnifique puisque on finit premier avec énormément de points d'avance, ne serait-ce que sur le deuxième et alors sur le troisième encore plus. On a roulé sur la saison là, globalement. Après, dans les faits, dans les matchs, je dirais pas qu'on a réellement roulé dessus. On a été fort, on a été solide, mais il y a eu des matchs qui étaient vraiment intéressants à jouer dans l'ensemble. Donc c'était plutôt très intéressant comme saison. On va faire un petit tour sur le bilan de la saison du coup, qui est proposé par ce nouveau FM. Donc on va faire un tour d'abord sur les nouvelles recrues de cette année. Donc on a eu Simone Icardi, et on va en parler de ces joueurs-là, parce qu'ils sont arrivés en fin de... À un moment donné, c'était même plus de la fin de Mercato, non si lui, si, mais il y en a eu un qui est arrivé, Alessio Rossa, qui est arrivé entre-temps après le Mercato. Donc Simone Icardi avec une note moyenne de 7,5. Joachim Rothman qui a été un excellent buteur là pour le coup, avec une note de 7,05. Assalane Velebayi qui a eu une note de 6,97. Johan Cardinal qui a été un gardien très solide vraiment. Ça a été un bon achat ce gardien-là. Il nous a sauvé quelques matchs, mine de rien. Elio Zali. Donc Alessio Rossa avec une note de 6,88. Luca Vorlicki avec une note de 6,81. Yoon Dong-hee là, qui est arrivé, qui n'a pas fait énormément de matchs, mais c'est normal parce qu'il est arrivé fin janvier. Et Manu Agro, qui a été un gardien, donc on a surtout fait venir pour l'avenir. Ok, dans les départs, donc on avait eu Hussein Touati qui a fait une belle saison, Maestro qui a fait une belle saison aussi. Mais qui ont été prêtés, je pense, ces joueurs-là. Hussein Touati, pas sûr, mais il a fait une belle saison en équipe 2, donc ça n'a pas forcément d'intérêt non plus.
Euh, Loïc Goujon qui a été très bon avec le Stade Lavallois. Julien Bègue qui a été correct mais sans plus avec les Chamois niortais. Ça se confirme en fait, le niveau de Ligue 2 est un peu élevé pour lui je pense. Au niveau des joueurs qu'on a prêtés, donc on avait Edzer Abiou, un petit Nigérian de 18 ans maintenant, qui avait 17 ans au moment où on l'a prêté, qui a fait une saison très correcte, 6,89. Issam Elmak, qui... Bah, on va pas le conserver au club là cette année. Félix Tommy, Mika Hamilton, qui a fait une saison correcte, mais pas énorme non plus quoi. 6 buts, une passe décisive. Euh, un petit peu déçu là parce que c'est quand même un joueur qui a un très beau potentiel là pour le coup. Donc c'est un peu décevant. Donc les résultats de la saison, les dirigeants sont ravis que l'équipe ait remporté la Ligue 2. Le classement, on peut voir, donc on finit avec 87 points. On était à 1 point du record, donc c'est dommage, 2 points. Donc c'est un peu dommage ça, mais bon, enfin c'est pas dramatique, c'est pas le plus important. Mais on a raté les 2 derniers matchs qui nous auraient permis de réussir à atteindre ces points-là. Donc voilà. Les résultats, en fait, ils sont décidés. Ben, on voit déjà au début, on a gagné quand même pas mal de matchs. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. Le Stade Lavallois a été un match important. Ensuite, on a eu comme match important l'Amiens SC. Non, ça n'a pas été l'Amiens SC. Ça c'était plutôt sur la deuxième partie de saison. Je vais pas pouvoir dire quels ont été les matchs importants. Le FC Lorient a été un match important. Ça, je m'en souviens. Parce qu'il fallait absolument le gagner pour pouvoir passer dans les premiers. Et ensuite, bah ouais, non, il n'y a pas forcément de résultats qui ont été plus importants que d'autres. On l'a vu, on a gagné contre le FC Lorient, ce qui nous a permis de nous assurer non officiellement la place de premier. Voilà, donc ça, ce match-là était vraiment important pour le coup. Après, derrière, on a déroulé. En fait, on a été décidé en Ligue 1 au moment où on a joué l'Athletic Club d'Ajaccio sur une défaite. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Donc des événements mémorables. La plus grande victoire 5-0. Le match mémorable 4-0 contre le Paris FC. Et le but de l'année qui a été celui de de Marignos. Ah oui, sur un coup franc lointain, oui, on va le voir ensemble, ce coup franc. C'est vrai qu'il était plutôt joli comme but. Donc si je mets... Donc là, hop, je vais mettre juste les buts. Donc ça, ok. Il y a eu 2 pénaltys sur ce match-là. Et ça se décide en fait d'ici sur un coup franc qui est quand même relativement lointain pour le coup de Marinos. Et qui, hop, met dans la lucarne. Très bien. Au niveau des finances, les revenus de diffusion étaient plus faibles qu'attendu. C'est bizarre, on n'a pas été tant diffusé que ça pour le coup, alors qu'on a fini premier. Peut-être justement parce qu'on a décidé assez. Enfin, les places ont été décidées assez vite. On est sur une réputation qui a un peu augmenté là pour le coup. On est vraiment sur du national. Ouais. Aucun accord nouveau. Des accords commerciaux, on a augmenté. Les événements d'entreprise, on a augmenté. Les primes de compétition, on a augmenté aussi. Les revenus commerciaux et ventes, on a augmenté aussi.
Et au niveau des ventes de maillots, on a généré 743 000 euros, ce qui est très bien. Des ventes à l'étranger de 74 000. 6000 maillots vendus. Et donc le meilleur maillot c'est Etuin, ensuite c'est Vélé-Bailly, suivi de Louane Gabriel. Enfin c'est peut-être au même niveau ces deux-là. Icardi et Avonou. Ok. Notre 11 type de l'année, donc qui aura été Johan Cardinal, donc notre gardien, Ngakutu, notre latéral droit, Efe Ambrose, qui a été un indéboulonnable toute la saison là pour le coup, Lucas Perrin, et ça confirme que Le Monnier a sous-performé cette année. Mbaye Ndiaye sur le côté gauche, Etuin, donc notre Regista, Bernauer, Vélé-Bailly, Louane Gabriel, Marinos et Rothman en buteur. Très bien. Les joueurs récompensés, donc pas le joueur de la saison pour les supporters, c'est Ambrose. Le jeune joueur de la saison, ça a été Louane Gabriel. La recrue de l'année, ça a été Rothman, et je suis plutôt d'accord avec ça. Et le but de l'année, donc Marinos. Le meilleur buteur, c'est Louane Gabriel avec 12 buts. Le meilleur passeur, c'est lui aussi avec 12 passes décisives. Et le plus de récompense homme du match, c'est Efe Ambrose. Ok. Une saison historique. Le travail et vos efforts ont été payants sur le terrain et ont été récompensés lors de notre cérémonie de fin de saison. Les joueurs du Mans FC ont très bien débuté leur magnifique saison, ne se sont pas relâchés, obtenant une montée méritée. Très bien, c'est Mike Woodley de 90minutes.com. Ok, donc on va passer au petit bilan. Les résultats on l'a fait, les matchs on a vu un petit peu. Au niveau de la tactique, on en a deux, donc on a fonctionné avec deux. La tactique de possession, en fait, on l'a complètement abandonné cette année. On a fonctionné avec nos deux tactiques là. Donc la Regusta fluide, où le but c'est de faire une pression sur le milieu de terrain. On s'en est servi beaucoup sur les jeux de possession. Dès que les équipes jouent un jeu lent basé sur de la possession, de préférence en passe courte, eh ben, on utilise cette tactique. On l'a utilisé aussi contre les Catenaccio, beaucoup, ou les jeux un petit peu défensifs, en faisant attention sur les Catenaccio et les jeux défensifs que ça ne joue pas en contre-attaque. Mais voilà, on a utilisé ça là-dessus et ça a plutôt bien fonctionné hein, dans l'ensemble. Ça a vraiment... enfin, on leur permet pas de développer leur jeu et nous on contre très vite derrière. Donc ça c'est très bien, elle est vraiment fonctionnelle cette tactique là est vraiment très forte. L'autre tactique qu'on a utilisée donc c'est la Regista contre-attaque aussi, fluide mais en bloc bas. C'est-à-dire que le bloc en fait est plus bas et du coup ça permet de partir de plus loin pour courir plus vite et ça permet d'éviter les longs ballons. Donc on l'a surtout utilisé sur les équipes qui jouent à un jeu qui montaient très vite vers l'avant pour essayer de les tenir ici et de les empêcher d'atteindre notre but quoi. Elle est encore perfectible parce que il y a des matchs qu'on n'arrive pas encore à gérer avec cette tactique là. Alors déjà on prenait en début de saison on prenait des tirs sur les côtés, on a réussi à calmer ça un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait attention à mettre bien des pressings sur les côtés, à ne pas être trop centré sur nous-mêmes pour éviter les centres, tout ça aussi. On a remonté un petit peu la ligne de défense, la ligne de défense de l'attaque,
pour pouvoir presser un peu plus aussi et les empêcher de développer un petit peu plus leur jeu. Parce que c'était souvent qu'ils avaient bien développé leur jeu et puis ben à un moment donné il y avait un décalage sur le côté qui nous crucifiait quoi. On joue en contre, mais j'hésite, des fois je l'ai enlevé ça. Donc on se regroupe là sur cette tactique là. On a mis passer dans les espaces assez vite pour essayer d'accélérer le jeu. On avait enlevé la défense de vitesse et on l'a remis. On avait enlevé jouer dans la surface et on l'a remis. Parce que notre efficacité elle est pas énorme. On a énormément de tirs mais on ne marque pas beaucoup donc du coup on a remis ça. Après il y a une chose sur laquelle je me tâte, c'est de sortir de la défense. Le problème c'est que sortir de la défense, souvent on a des passes entre le régista et les défenseurs centraux qui sont complètement stériles. Sur 2 ou 3 passes, et ça c'est pas vraiment ce que je veux, moi je veux plutôt que ça monte assez vite. Mais le problème c'est que ça passe pas toujours par le régista autant que je le souhaiterais. Donc il y a quelque chose à essayer d'avoir là pour... Est-ce que c'est au niveau des défenseurs où il va falloir enlever les défenseurs relanceurs notamment, ce genre de choses? Est-ce que c'est sur les défenseurs centraux, il va peut-être falloir leur enlever les défenseurs relanceurs, peut-être les passer en passe courte, je sais pas. En tout cas, des fois ils prennent trop d'initiatives sur des passes longues. Il y a ça comme problème. Et il y a des fois où ils passent pas par le regista quoi. Ils passent au regista, puis le regista leur redonne, et etc. Et puis on fait 4-5 passes comme ça, et là du coup le jeu de contre-attaque est totalement annihilé. Donc il y a quelque chose peut-être à avoir. J'ai aussi une petite réflexion à avoir, je pense, sur cette tactique avec le Mezzala là, qui est parfois non disponible. Le Regista, des fois, il a tendance à chercher. Alors j'ai enlevé une chose, oui, d'ailleurs, qui, je pense, a fait du bien. C'est qu'avant, j'avais mis le Regista en passe direct. Et je l'ai changé, je l'ai remis de base sur des passes courtes. Parce qu'il avait tendance à trop chercher les trois devant là et à ne plus jamais passer par les deux sur le côté. Or sur une contre-attaque fluide, il faut que ça passe sur les côtés. J'hésite aussi une chose. Je me dis que sur un bloc bas ce serait pas si gênant, c'est peut-être de mettre les latéraux en fait, de remonter légèrement les latéraux d'une ligne. Ce qui permettrait en fait d'essayer de les utiliser un petit peu plus, de fluidifier aussi l'attaque et de permettre de mieux soutenir justement les trois là pour pouvoir leur passer le ballon très rapidement. Peut-être ça peut être une solution aussi à avoir. En tout cas, il y a plusieurs pistes et il va falloir qu'on fasse, qu'on ait une réflexion sur tout ça. Concernant cette tactique, néanmoins elle fonctionne, on a marqué quand même pas mal de buts. Après c'est pas toujours de la contre-attaque, d'ailleurs on va le voir avec la vision du club. C'est que le club en fait il trouve qu'on joue la contre-attaque, ils sont satisfaits mais voilà c'est tout juste quoi. Donc pourtant on a vraiment joué la contre-attaque à fond cette année. Et je sais pas vraiment comment on peut améliorer ça. Alors est-ce que c'est nos joueurs qui sont peut-être pas assez rapides? Ça c'est pas impossible. Parce que notre meilleur joueur c'est Vele Bailly qui a 16-16, mais après derrière on a plutôt des joueurs à 13-13 quoi. Un Luan Gabriel il a combien là? Il a 14-14, mais c'est un petit peu juste quoi. Faudrait atteindre les plus de 15 en fait, les plus de 15 voire même 16 pour être vraiment efficace je pense. Donc ça va être aussi une chose sur laquelle on va essayer de travailler, c'est d'essayer d'avoir des joueurs rapides là, sur la montée en Ligue 1. Des joueurs un peu plus rapides là sur un petit peu chaque poste. Pour essayer d'atteindre cette contre-attaque et que même la contre-attaque fluide, je pense que ça nous servira. Donc pour la contre-attaque fluide, en fait, il va nous falloir des joueurs qui sont forts en jeu collectif, selon moi, et forts en vitesse. Et puis après les qualités techniques aussi de dribble, tout ça, ça va être aussi important. Mais du coup, ça demande des joueurs vraiment complets et très rapides. Donc ça va pas être évident à trouver. D'autant que nos joueurs là ici, étant donné qu'ils sont amenés à défendre très souvent,
eh ben, il faut que je trouve des joueurs, si possible, qui ont des qualités de défense, enfin de placement au moins, pour pouvoir apporter sur la défense. On défend tous, on attaque tous, donc je pense qu'il faut qu'on essaye de d'avoir des joueurs qui ont des qualités défensives là sur ces postes-là aussi. Voilà, donc sur la vision du club, donc on nous a demandé de ne pas recruter des joueurs de plus de 30 ans, ça là-dessus ils sont ravis. Donc ça c'est très bien. De pratiquer un jeu défensif solide, ils sont contents. Donc on n'est pas non plus énorme là-dessus. On a pris quelques buts quand même. Mais je pense que notre défense elle est correcte. Mais je pense que pour la Ligue 1 ça va être très faible. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Jouer la contre-attaque donc satisfait. Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés. Alors là ils sont en évaluation de l'attente. C'est peut-être pour la saison prochaine ça d'ailleurs. Qu'ils vont le demander parce que je viens de re-signer un contrat. Rester dans les limites du budget, donc là on est en bonne voie, mais de toute façon on va y rester largement et on a déjà atteint les objectifs qui étaient même pour 2024-2020, non pour 2027-2028, puis qui étaient à la base de terminer dans les premiers du classement de Ligue 2. Donc là maintenant le but ça va être sur la saison prochaine de lutter pour ne pas descendre, et puis de se maintenir en Ligue 1 là sur les années futures. Donc là, objectif pour l'année prochaine, très clairement, se maintenir. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. On a obtenu un nouveau contrat, on a réussi à augmenter le budget d'encadrement des jeunes. Cette année, on n'a pas obtenu grand-chose de nos dirigeants. On a obtenu un peu plus de préparateurs, des recruteurs. Mais après, au niveau des infrastructures, on a pratiquement rien obtenu. Il y a juste là, on a réussi à obtenir l'encadrement des jeunes, étant donné que on est sûr de monter, donc du coup le budget devient plus intéressant. Mais c'est tout quoi. C'est vraiment tout. Où est-ce que je peux le voir? C'est là. Donc du coup au niveau de nos infrastructures, on est sur des structures de formation correctes, un bon encadrement des jeunes, donc ça c'est déjà bien par contre, et un recrutement des jeunes correct. Donc on est bien, on est très bien, mais on n'est pas encore un club formateur selon moi réellement. On a Au niveau des finances, donc on peut voir que voilà, on a réalisé, donc on a eu très peu de pertes dans l'ensemble. On a perdu quand même un petit peu, là on finit à moins 700K, mais on est resté dans les limites du budget qui étaient définies par les dirigeants. Donc je pense que et puis là il fallait vraiment miser sur la montée, donc on a eu quelques occasions d'acheter, enfin de faire signer des joueurs qui étaient intéressants. Il fallait que je les prenne, je pense, pour essayer d'assurer cette montée-là. Le budget des transferts là pour la saison à venir, il est de 3900 millions. De 3 900 000 pardon, ce qui est très bien. Le budget salarial qui est augmenté de 160K, enfin 150K on va dire. Donc c'est très bien. Ce budget des transferts va être amputé dès le mois de juillet par l'arrivée officielle donc de Yoon Dong Hee qui était en prêt là et qu'on avait eu avec une obligation d'achat à 400K. On le voit pas là mais c'est à 400K. Alors c'est très bien. Après, je me dis, je suis un peu bête parce que j'aurais peut-être pu me mettre juste une option d'achat pour essayer de les inciter à avoir le prêt. Et puis attendre parce que là il arrive en fin de contrat derrière. Alors peut-être qu'on aurait pu l'avoir à moins cher. Mais bon, enfin c'est pas non plus une somme si conséquente que ça. Surtout que ça va être un joueur qui, je pense, dans les années futures sera un incontournable du club. Donc voilà, il n'y a pas de regret à le faire sur ce point-là. Voilà, on a fait le tour. Donc on se retrouve pour le rapport détaillé des joueurs sur la saison du coup. Et puis je vous dis bon match à tous. Et à bientôt.
Watch me smile when I hear you scream. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are high.